Pour me connecter à mon enfant intérieur, c'est le moyen que j'avais trouvé à l'époque. J'avais vraiment besoin de matérialiser ce concept, parce que pour moi, il était trop abstrait. Donc en fait, dans ce médaillon porte-photo, j'ai une photo de moi, où je dois avoir 3 ou 4 ans dessus, tu vois. Et en fait, la connexion à l'enfant intérieur, eh bien en fait, dès que je vivais quelque chose de particulier, je prenais mon pendentif et j'entrais en contact avec lui. Je communiquais avec lui. Tu vois, par exemple, si j'ai ressenti de la colère ou de la tristesse, faut se rappeler que l'enfant intérieur, c'est une métaphore, il fait référence à ta part émotionnelle, tu vois. Et du coup, c'est très important, la connexion et la fusion avec ton enfant intérieur. Tu ne vas pas pouvoir vivre une connexion, une fusion extérieure si déjà tu ne la vis pas à l'intérieur de toi. Donc par exemple, tu vois, si j'avais une contrariété, si une situation m'avait contrariée, voilà, effectivement, on va prendre cet exemple, une personne a eu une attitude qui m'a contrariée, je ressentais ce sentiment, ces émotions à l'intérieur de moi, c'est l'enfant intérieur. Donc je prenais mon pendentif et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Je sens que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu ressens? Et par le ressenti, tu accueilles. Par les pensées, tu accueilles. Tu es là dans l'ancrage émotionnel. Comme tu t'autorises à ressentir, ça permet de libérer les tensions, tu vois, d'une. Mais de deux, ensuite, je lui demandais à mon enfant intérieur, dans cette situation qui te contrarie, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse pour que tu te sentes entendu, reconnu, sécurisé, protégé? Et alors ça me disait très souvent de m'affirmer, d'oser dire quelque chose. Et donc je trouvais la force en moi pour justement ne pas trahir mon enfant intérieur, ne pas le rejeter, ne pas l'abandonner et prendre ma place et dire ce qui était juste pour nous, tu vois. Mais au même titre, voilà, si on me demandait quelque chose, un service ou quoi que ce soit, eh bien, voilà, je disais à la personne, écoute, je regarde sur mon planning ou peu importe, et puis, mais en fait, tu t'accordes un petit peu de temps pour bien réfléchir, pour bien te connecter à ton monde intérieur. Et là, je lui demandais tout simplement, ma chérie, est-ce que tu veux qu'on le fasse ou pas? Si ça me disait oui à l'intérieur, pas de souci, je le faisais. Si ça me disait non, pour diverses raisons, eh bien, voilà, je faisais la promesse à mon enfant intérieur, ok, c'est pas facile pour moi, mais t'inquiète pas, je t'abandonne pas et je vais arriver à dire ce non, tu vois. Donc c'est très important, encore une fois, la connexion à l'enfant intérieur pour des choses comme je viens de te décrire là, mais pas que. Le matin, tu te lèves et comment tu vas, ma chérie? Comment tu as dormi? Comment tu veux qu'on s'habille aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait plaisir qu'on mange aujourd'hui? Comment? Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est super important. Alors, certes, c'est pas évident parce que si on n'a jamais vécu de connexion avec le parent, si on n'a jamais vécu de fusion avec le parent, c'est pas évident à mettre en place. Mais, enfin, moi en tout cas, c'est le moyen que j'avais trouvé pour matérialiser ce concept, pour le faire descendre vraiment dans la matière. J'avais un objet que je pouvais voilà tout le temps porter sur moi. Et dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, voilà, enfant, et quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, on aurait adoré que notre parent nous tende son oreille bienveillante, aimante et non jugeante. Et c'est bien parce qu'on n'a pas eu ça que très souvent on a nos blessures émotionnelles. Donc la solution est dans le problème, cette écoute aimante et bienveillante. Aujourd'hui, c'est à moi à me l'apporter pour mon enfant intérieur, pour mon monde intérieur, pour mon enfant intérieur. Donc, voilà, c'était le moyen que j'avais trouvé. Et je t'invite vivement à l'adopter si ça résonne en toi, parce que c'est quelque chose de vraiment efficace. Tu apportes, tu vois, le processus de la connexion à l'enfant intérieur, il n'est pas que mentalisé. Comme tu apportes une dimension émotionnelle, une dimension affective, ça va vraiment générer ces perceptions dans ton corps que tes cellules vont enregistrer, ça va venir réchauffer ta structure, de ta chaleur, de ta présence, tu vois. Et c'est ce qui va à chaque fois poser des empreintes positives aussi dans ton cerveau. Et c'est en cela que tu développes ton autonomie émotionnelle, ta sécurité interne. Tu vois, tu apprends à gérer de mieux en mieux tes émotions, mais surtout tu es dans cette connexion intérieure, dans cette fusion intérieure avec ton enfant intérieur. Donc c'est vraiment très efficace et je t'invite vivement à le mettre en place si ça résonne en toi. Allez, bien à toi.